La caféine jouit d'une réputation de complément très étudié dont l'effet ergogénique, c'est-à-dire d'amélioration des performances, est admis par la plupart des pratiquants ou même au sein de la sphère scientifique. En conséquence, beaucoup de pratiquants ont une relation quasi fusionnelle avec la caféine, et une dose avant l'entraînement a atteint pour eux le statut de rituel sacré, les rendant insensibles à la discussion sur le sujet. C'est d'autant plus le cas pour les pratiquants s'entraînant en fin de journée, après une journée de cours, de travail, pour qui la fatigue de la journée commence à se manifester. Dans ces conditions, la caféine semble toute désignée pour retrouver le niveau d'éveil nécessaire à encaisser l'intensité de sa séance. Bien que conscient de l'impact potentiel de la caféine sur le sommeil, le boost que celle-ci apporte suffit à justifier son utilisation. Cependant, une nouvelle étude vient remettre en perspective les résultats et interprétations de la littérature déjà existante, et justifie que l'on prenne le temps de se questionner sur l'utilisation de la caféine, pré-workout, boisson énergisante et tout le tralala, en tant que pratiquant de musculation. Par le passé, je consommais, comme beaucoup d'entre vous sans doute, de la caféine avant l'entraînement. Quoique j'étais un petit peu old school, t'as vu, avec le combo banane plus café, on est là, petite haleine de qualité, un plaisir pour tous ceux qui m'entouraient. J'étais étudiant, à la fin d'une journée de cours, je me sentais lessivé, t'as vu, normal, mais je devais pouvoir tout donner dans mes séances. Qui plus est, m'entraîner jusqu'à 22h30 me forçait déjà à dormir moins de 8 heures par nuit en dehors des week-ends, et ça sans considérer l'impact que la caféine pourrait avoir sur mes nuits. Et je sais que c'est le même schéma que j'observe aujourd'hui chez pas mal de jeunes pratiquants à la salle, grosse monster ou pré-workout dans le vestiaire avant de commencer l'entraînement. D'une part, pour compenser la fatigue de la journée, mais aussi celle issue d'un manque de sommeil chronique potentiellement lié à une surexposition aux écrans, notamment le soir avant de dormir. Fais pas genre que je te vois pas, petit TikTok réel dans le lit avant de dormir, on est bien, on est posé. Je connais ça. Après, il y a une autre raison, et je vous comprends, c'est cool. C'est hype, mec. On se sent alerte, on est concentré, on sent la caféine monter, on a envie de s'exploser la tête contre un mur, on est là, gros hardstyle, grosse musique, on est chaud. Et en plus de ça, on a l'impression d'appartenir à une grande communauté de gym bro. On a tous vu ce genre de TikTok de réel avec des gens gros pré-workout, au direct dans le pot, on est chaud, ça fait maintenant plusieurs années que je ne consomme plus de caféine avant l'entraînement en vertu du fait que je m'entraîne en soirée. La raison étant plutôt évidente, le temps d'évacuation de la caféine est long. Une récente méta-analyse donne des recommandations sur le temps devant espacer la dernière prise de caféine et l'heure du coucher selon la quantité de caféine ingérée du fait de son impact sur les différents aspects du sommeil. Temps d'endormissement, durée du sommeil, réveil au cours de la nuit, durée des différentes phases, ce genre de choses. L'ingestion de 107 mg de caféine, donc une tasse typique de café, devrait avoir lieu au moins 8h48, arrondissons à 9, avant de dormir. Et la prise de 217,5 mg de caféine, la quantité moyenne d'une dose de pré-workout, au moins 13h12 avant d'aller se coucher. Évidemment, ces chiffres varient en fonction de l'individu. Toujours est-il que lorsque j'ai arrêté de prendre mon café, je ne remettais pas en question l'effet ergogénique d'un usage quotidien de la caféine. Simplement, le petit boost de performance que la caféine m'apporterait n'était simplement pas rentable d'un point de vue de ma progression du fait de l'impact de la caféine sur mon sommeil. Le manque de récupération allait me mener tôt ou tard à stagnation ou à blessure. Et donc satisfaire mon ego et soulever un peu plus lourd ne valait pas les adaptations et la progression qu'un bon sommeil me donnerait à moyen et long terme. Maintenant je vous vois venir. Moi je prends de la caféine le soir avant de m'entraîner. J'ai aucun souci à m'endormir. Et c'est quoi? Même je dors très bien. Voilà. Permets-moi d'en douter. Tu peux très bien réussir à t'endormir sans aucun souci, bien que certaines études montrent que la caféine puisse tout de même augmenter le temps d'endormissement. Et réussir à s'endormir ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci à se faire. Si l'on devait étudier ton sommeil, on trouverait probablement que la durée relative des phases par rapport aux autres serait altérée, et que la qualité de ton sommeil en aurait été réduite. Il est même possible de se réveiller sur de petites périodes sans que cela ne soit remarqué ou gardé en mémoire. Cette dissonance entre qualité de sommeil ressenti et qualité de sommeil réel est documentée. Lorsque les conditions, heures de coucher, sont habituelles, le ressenti n'est pas forcément représentatif de la qualité du sommeil réel. Typiquement, on se rend pas forcément compte de la mauvaise qualité de son sommeil lorsque l'on dort à des heures régulières, comparé à lorsque l'on est forcé de dormir à différentes horaires. Tu peux avoir l'impression de bien dormir, avoir une durée de sommeil qui semble bonne, mais avoir une qualité de récupération éclatée du fait de l'impact de la caféine sur l'architecture de ton sommeil. Et cela se traduira plus tard dans la journée sur des tâches un minimum exigeantes physiquement ou mentalement. Mais la faute ne sera pas forcément jetée tout de suite sur la caféine, puisque le temps de sommeil est là. Bref, c'est cette recommandation que je fais à mes coachés si le sujet est abordé. La caféine en après-midi ou en soirée est une mauvaise idée du fait de l'impact sur la récupération plus grand que le bénéfice de la petite hausse en performance qu'elle permettrait. J'insiste dessus parce que je sais que toi qui m'écoutes est potentiellement dans ce cercle vicieux d'utiliser la caféine en fin de journée pour s'entraîner. Pour les gens qui s'entraînent le matin, top! Pas de désavantage, continuez ce que vous faites, vous profitez de l'effet ergogénique de la caféine sans niquer votre sommeil, on est OP. Enfin, cet effet ergogénique est-il aussi systématique qu'on se l'imagine? L'article d'Eric Trexler dans Mass, sur l'étude présentée en introduction, va nous permettre de se pencher sur la question. Cela est passé assez inaperçu, mais le gros des études se penchant sur la caféine ont lieu le matin pour plusieurs raisons. La première, on teste généralement les suppléments le matin à jeun, pour écarter les éventuels effets confondants causés par un repas avant la visite au labo. La deuxième raison, c'est que les participants aux études préfèrent simplement faire leurs tests avant que leur journée de cours ou de taf commence. En résulte que l'étude typique de l'effet de la caféine sur les performances se déroule comme suit. On teste l'ingestion de caféine une fois, le matin à jeun, 30
30 à 60 minutes avant l'entraînement. L'étude récente cependant cherche à comparer l'effet d'une prise de caféine le matin avec une prise de caféine le soir, à différents dosages. Un élevé, 6 mg par kg de poids de corps, et un bas, 3 mg par kg, afin de voir si l'on peut bénéficier des mêmes effets, des mêmes bénéfices en performance avec un dosage plus bas, et avec un peu de chance réduire l'impact sur le sommeil. Pour le contexte, les athlètes ayant participé à l'étude ont pour habitude de s'entraîner en soirée. En résulte la première observation de l'étude, les performances faites le matin sont en moyenne moins bonnes que celles faites en soirée. Cela s'explique par le fait que s'entraîner à un moment différent de celui de ses habitudes résulte en une baisse temporaire des performances. La seconde observation est que la haute dose de caféine, 6 mg par kg de poids de corps, prise le matin, restaure les niveaux de performance au niveau de celle du soir, le soir avec placebo. Et la troisième observation est que la caféine n'a pas significativement amélioré les performances en soirée. Ces observations suggèrent que la supplémentation en caféine le matin ne servirait qu'à surmonter le déficit neuromusculaire impactant les performances de bon matin lorsque l'on n'est pas habitué à s'entraîner à ces heures-ci. L'observation vaut pour cette étude, mais pourrait très bien s'extrapoler aux autres études qui suivent le schéma typique de la prise de caféine le matin. Ce n'est pas non plus la première étude de laquelle cette observation émerge. Cela met en évidence un trou dans la recherche sur la caféine, un angle mort que le protocole avait créé sans que l'on ne s'en rende compte. On a pensé jusque-là que l'effet ergogénique de la caféine était systématique, sans se douter que le timing de la prise, relatif à nos habitudes d'entraînement, pourrait être le facteur de l'observation ou non de l'effet ergogénique de la caféine. On ne sait pas vraiment non plus si chez des utilisateurs réguliers de caféine, on observerait la même hausse de performance que dans le cas d'une prise ponctuelle, comme c'est le cas dans la majorité des études. On manque également de données liées aux performances concernant l'accoutumance, le sevrage et la resensibilisation à la caféine. En gros, du peu de données que l'on a, la caféine prise à répétition semble maintenir de plus haut niveau de performance si l'on compare aux performances sous placebo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de groupe placebo. Ce sont les mêmes participants qui un coup se voient administrer de la caféine et l'autre coup un placebo. Il se pourrait donc qu'en fait, la baisse de performance observée lorsque les participants se voient administrer un placebo soit le résultat de l'arrêt soudain de la consommation en caféine. Ce ne serait donc pas que la caféine boosterait les performances des consommateurs habitués à la caféine, mais que l'arrêt soudain de la consommation de caféine lors de la prise du placebo causerait une baisse temporaire de la performance. Sans considérer cela, on aurait conclu que la caféine continue de booster les performances chez des pratiquants habitués à la caféine. Bref, à l'heure actuelle, il se pourrait que pour un pratiquant s'entraînant aux heures auxquelles il a l'habitude, la caféine n'ait pas plus d'effet ergogénique qu'un placebo. Si en plus de cela la caféine est prise en après-midi ou en soirée, alors elle est un net négatif pour la nuit à venir et donc pour la récupération. En supposant cela, dans quelles conditions peut-on envisager l'usage de caféine? 1. Si l'on change ses habitudes d'entraînement, typiquement passer d'un entraînement de l'après-midi en soirée à un entraînement en matinée, pour faciliter la période de transition. On l'a vu, la caféine peut compenser le déficit neuromusculaire lors de la transition de l'heure d'entraînement. On peut donc s'en servir le temps que s'entraîner de bon matin devienne une habitude. 2. Pour préserver ses performances lors d'une séance particulièrement importante dans le cas où on manquerait de sommeil, ou dans le cas d'une compétition. Par ailleurs, les compétitions entrent dans les deux catégories puisque c'est le jour où il faut performer et qu'elles commencent généralement le matin, là où la plupart des gens s'entraînent en après-midi ou en soirée. 3. Le fun. On l'a dit tout à l'heure, je comprends la hype. Gros hardstyle, gros métal dans les oreilles. On est là, on se fout la tête dans un mur, c'est chaud, on est bon. Ça peut augmenter votre plaisir à l'entraînement. Grand bien vous en fasse. Et entre nous, une fois de temps en temps, j'imagine que ça aura toujours moins d'impact que de se mettre une race tous les jeudis soirs. Si vous souhaitez le faire régulièrement, cependant, faites ça le matin. Revenons à nos moutons. J'ai omis de vous parler des résultats vis-à-vis du plus petit dosage en caféine de l'étude. Est-ce que l'on pourrait peut-être bénéficier d'une dose minimale efficace pour profiter d'un boost de performance sans pour autant trop perturber notre sommeil ? Pas vraiment. Déjà, simple calcul. Si on se réfère aux données de la méta-analyse citée plus tôt, donc pour moi qui pèse 96 kg, 3 mg par kilo de poids de corps, c'est équivalent aux 288 mg de caféine. C'est plus qu'une dose typique de pré-workout, donc il me faudrait plus de 13 heures pour que cela n'affecte pas mon sommeil. Même si vous pesiez 40 kg, vous seriez au-dessus des 107 mg dont l'impact s'étend sur 9 heures. Et en plus de ça, au final, l'effet ergogénique pour une dose de 3 mg par kilo de poids de corps n'est pas systématique dans la littérature. Certaines études observent un effet, d'autres pas. On n'est donc pas dans le meilleur des deux mondes, mais clairement dans le pire. Normalement, tout ça considéré, pour quiconque qui a un QI de 3 chiffres, même 2 chiffres, hein, même 2 chiffres, évitez de consommer de la caféine en soirée, c'est un no-brainer. Mais alors, que faire si vous accusez de la fatigue mentale en fin de journée? Déjà, on l'a assez répété, il est possible que la caféine contribue à cela. Vous pouvez tomber dans le cercle vicieux du « je ne dors pas assez, donc je me sens fatigué, je prends de la caféine pour pallier à ça, en conséquence je dors moins, donc je me sens fatigué, donc je prends de la caféine », voilà. On y revient, arrêter la caféine si tard dans la journée est la première chose à faire. Si vous avez le temps, vous pouvez caler une courte sieste, utiliser des petits exercices mentaux, là, mindfulness, tout ça, on éveille l'attention, on est présent. Écouter de la musique aussi, ça hype. La routine d'échauffement, ça peut être un bon moyen aussi de se mettre dans la séance. Et vous pouvez aussi toujours bénéficier de l'effet placebo associé à un rituel pré-entraînement. Vous pouvez simplement remplacer la boisson caféinée par une boisson au goût sucré. Typiquement, on a des données qui montrent qu'une boisson au goût sucré augmente les performances immédiatement. Ça peut également être une boisson isotonique hydratante. Tout autre complément type bêta-alanine, citrulline si ça vous plaît, si vous aimez les petits picotements, la congestion, tout ça. Bref, l'idée c'est de vous faire un petit pré-workout sans caféine. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si tu comptes commencer à t'entraîner le matin, tu peux utiliser le code promo JIMLEADER10 pour acheter ton pré-workout sur Broadway. On t'a dit que j'avais un master en marketing? Non?
C'est normal, j'en ai pas. J'espère que cela vous fera réfléchir vis-à-vis de la caféine et vous fera vous rendre compte de l'importance de toujours questionner les connaissances et les croyances établies. J'essaye personnellement et avec UOTS de venir combler le manque d'informations laissé par le feed game et aider à relever les standards que nous avons pour nous et pour le sport que nous pratiquons. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à me suivre, moi ainsi que mes autres partenaires chez Unshackled Overload, sur Instagram. Si vous voulez que l'on vous accompagne dans votre pratique, dans le cadre d'un suivi, et bénéficier de nos connaissances, compétences et de notre expérience combinée à celle de centaines de personnes que nous avons suivies, alors n'hésitez pas à nous contacter. Cela nous ferait vraiment plaisir de vous accompagner dans votre progression. Sur ce, je vous vois la prochaine décennie pour une nouvelle vidéo.